Bonjour à tout le monde et bienvenue à mon podcast. Je m'en souviens plus du numéro, mais c'est pas grave. Bienvenue, bonne année, bonne 2017. J'espère que ce sera une année pleine de surprises et plein de beaux projets, plein de bonnes choses, plein d'amitié, d'amour, des fortunes, des chances, blablabla. Des projets émouvants. Alors, bon, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ariana et ça c'est mon podcast où je parle de tricot. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. J'ai enregistré 3 podcasts cette semaine parce que le premier que j'avais fait hier, j'étais vraiment, je n'étais pas, je ne sais pas, quand je le regardais, je me dis oh mon Dieu, c'est déprimant. Donc boum, delete. Le deuxième, j'étais toute contente, c'était bien, je venais de l'éditer, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais accidentally, c'était un accident, mais je l'ai érasé. Je sais plus, je sais plus où il est. Donc voilà, me revoilà. Donc, ou bien ce podcast, comme je l'ai déjà fait 2 fois, sera le plus beau podcast du monde, ou bien il sera le pire parce que je n'ai plus d'énergie, je ne sais pas ce que j'irai dire. Donc, bon, je commence avec le remerciement. Merci pour... J'ai beaucoup de nouveaux abonnés, merci. Ça fait toujours plaisir, des bons messages. Je ne réponds pas toujours parce que peut-être que je ne veux pas me plaindre à propos de mon internet en Italie, mais l'internet en Italie est mauvais, surtout où j'habite. Et donc c'est vrai que c'est pénible de poster des trucs sur YouTube, de regarder les vidéos, ça, bon je les regarde parce que je veux les regarder, mais là ça me prend parfois je sais pas, des heures pour regarder, vous savez, buffering, et voilà. Donc, je viens de rentrer. Beaucoup de sujets. Donc, ça fait quelques mois que je suis en Italie. Ça fait 10 mois. Nous avons décidé d'acheter une maison en Italie. On est en train de l'acheter. On est en train de l'acheter. La bureaucratie italienne est folle. On a acheté un appartement dans le centre-ville. Et je ne sais pas, il y a des lois un peu folles. Et donc, on doit attendre des mois parce que c'est un bâtiment historique, des trucs comme ça. Donc voilà, on a commencé à l'acheter, mais je ne sais pas quand on l'achètera. Je vous, je vous dirai. mais, en même temps, mais on attend, on a de la patience, on a de l'espoir, on a tout ce qu'il faut. Et on a surtout du tricot. J'ai pas vraiment tricoté beaucoup dans les derniers mois parce que bon, avec le mal à l'épaule, avec ceci, cela, avec l'école qui épuisait toute mon énergie, je trouve que l'école est un peu comme un dément. Vous savez, les gardes de la prison d'Azkaban, de Harry Potter, ils juste épuisent toute l'énergie vitale et toute la sérénité, toute la félicité, toutes les choses positives. Donc, je suis vide. Heureusement que j'ai une classe, une classe de CP et ils sont merveilleux, ils sont vraiment super sympas. Mais si c'était pour le reste, j'aurais déjà planté l'école après 2 jours. Donc, voilà. Je regardais, mais ça fait une semaine que je suis ici, j'ai regardé beaucoup de podcasts. Donc, je suis arrivée ici que j'étais super fatiguée. Et maintenant, je suis encore super fatiguée parce que pratiquement, je passe, je pense, 20 heures sur 24 à tricoter, regarder Ravelry, à regarder beaucoup de podcasts, regarder des blogs. Ça faisait longtemps et c'est quelque chose que j'adore faire et vraiment savoir qu'on peut le faire sans problème, oh, c'est merveilleux. Donc,
j'ai eu l'occasion vraiment de me gaver de podcasts. Et là, j'en ai regardé beaucoup. J'ai regardé les podcasts Merci les filles pour faire tous ces podcasts merveilleux parce que vraiment, ça donne toujours, bon, c'est toujours ce sens de communauté que j'adore. Et après, c'est ce sens que on peut piquer des idées, on peut, on peut piquer des idées, on peut piquer comme ça, des conseils. On peut, bah, ouh, j'aime bien ces couleurs, j'aime bien euh, ce patron, des trucs comme ça. Donc, merci, merci, merci. J'ai regardé tous les podcasts que je regardais d'habitude avant l'Italie. Celui de Lola Chat, de Moira, de Macri Serende, de Mélina le petit panda, de je sais que j'ai Aglaé Laser, d'Angoumette. Et il y en a beaucoup. Donc, pardonnez-moi si je ne vous cite, c'est seulement que j'oublie. C'est l'âge, hein, c'est l'âge. J'ai de la périarthrite et ça, c'est lié à l'âge. Donc, euh, et, euh, et j'en regardais beaucoup de mes nouveaux podcasts. Ils ne sont pas nouveaux, pas nouveau. Ils sont des podcasts que je viens de découvrir dans les, je ne sais pas, derniers 2 mois, comme celui de Mick la Souris, de Lazy Bene, des trucs ça. Et après des tout nouveaux, comme celui de Made by Night, Priscilla, que faut mes mains, des choses comme ça. C'est merveilleux. Tout le monde, super merveilleux. Et oh, j'ai oublié de dire quelque chose. Bienvenue, Samuel. Oh, Mylène a eu un petit garçon. Je sais que pour vous, peut-être il a déjà une copine. il, va, il va au lycée déjà. Parce que bon, moi je ne savais pas. Je ne suis pas branchée dans le net sur les réseaux sociaux. Mais je suis très très contente pour Mylène, Folie Ordinaire. Super, super, super. Félicitations. Euh, Après, j'ai vu Nathalie, vous avez vu, qui était à la télé. Ouh, superstar. Oh, bien. J'étais très contente de la voir, c'était bien. Donc voilà, je me suis gavée, comme je vous dis, je me suis gavée de podcasts et je suis tellement contente. Vraiment, ça fait du bien, ça fait du bien. Euh, Bon, maintenant, je suis en train de speeder. Mais là, j'ai vraiment peur que, ou bien, l'ordinateur me dit ça, ça y est, c'est le 13e. Après que je regardais, qu'est-ce que je regarde? Oh oui, j'ai le battement de Kashawi, c'est quelque chose que je viens de regarder, je ne sais pas, de quelques mois. J'adore ça aussi. Oh mon Dieu, beaucoup, beaucoup de podcasts. Je suis tellement contente. Merci, merci les filles. Donc, je vais parler tricot. Très vite. Tricot. Ah oui, il y avait quelque chose que je voulais dire. Et c'était bien de voir. J'ai bien aimé ce que Moira, elle parlait. Maintenant, les Scandinaves, pardonnez-moi mon accent parce que j'ai pas compris, j'ai pas vraiment compris. Ouki, c'est ça? Ougi, Agi, Ouki, Ouki. Donc, le sens de bien-être qu'on sent quand on est à la maison, en train de bouquiner, en train de se relaxer, en train de, je ne sais pas, faire rien, le douce faire rien. Et là, c'était bien, j'ai bien aimé, je regardais des articles à propos de ça, et c'est vraiment quelque chose qui me manque. C'est quelque chose peut-être qui a un peu épuisé mes énergies, parce que, bon, chez moi, chez ma maman, il n'y a pas de gui. Jamais, jamais. C'est une personne très hyper, mes parents, hyper actifs, et donc c'est vrai que peut-être ça me manque ça, et j'ai vraiment envie de, je ne sais pas, de retrouver cette dimension. Et je pense que le tricot, ça fait vraiment partie de ce bien-être, de cette recherche de bien-être. Et donc voilà, je voulais seulement partager ça. Donc, mes projets terminés, qu'est-ce que j'ai? Projet terminé que je ne vous ai pas montré. Donc, beaucoup de mes projets étaient
des projets, des cadeaux qui sont partis déjà et que je n'ai pas mis sur Ravelry parce que dernièrement, je suis un peu paresseuse et procrastinatrice. Et après, mais j'ai pris des photos pour ça. J'ai pris des photos pour un petit bonnet que je fais pour Samuel. Mon petit neveu, que j'ai fait en rouge et gris d'une laine que je déteste et donc je ne utiliserai jamais dans le futur, qui est de la cascade Cherub. Je la déteste, elle est lucide, elle est brillante, mais pas d'un beau brillant, c'est vraiment synthétique, elle est très douce, c'est vrai, mais elle se lâche, les couleurs n'ont pas de profondeur, n'ont pas de, sont des couleurs assez sombres et bon, bon, c'est de la pub pour la cascade. Merci. Voilà. Et après, j'ai fait des chaussettes. C'était un cadeau que j'ai fait pour je sais pas, une personne de ma famille qui avait besoin des chaussettes bien chaudes parce qu'elle habite à la montagne et elle a des problèmes avec ses pieds, blablabla. Et elle m'a dit, est-ce que tu pourrais me faire des chaussettes grosses? J'adore les coloris, ce sont de la Big Delight. Le seul problème, le seul problème est que je pensais que en étant Delight, il y avait du nylon, mais non, il n'y a pas de, il n'y a pas de nylon, il n'y a que de la laine. Donc, bon, je le lui ai donné en lui disant, pardon, il faudra toujours les laver à la main parce que sinon, il risque de se vautrer. Et là, et voilà. Donc, mais les coloris sont merveilleux. C'était une laine, bon, pas la plus douce, mais une laine très, très belle à travailler. J'adore. Même les Delight que j'avais fait, c'était mes premiers chaussettes que j'avais fait pour Nigel. Et les coloris, les variantes des couleurs sont toujours très, très sympas. J'adore ça. Donc voilà pour les projets terminés que je ne peux pas vous montrer. Je peux vous montrer quand même mes nouvelles, mes dernières chaussettes. Donc ce sont des chaussettes que j'ai fait en West Yorkshire Spinner. Vous savez que j'ai un peu, je ne sais pas. J'adore cette laine. Je suis devenue un peu accro à cette laine. Bon, j'adore les couleurs. Les couleurs sont toujours très, très sympas. Donc, c'est West Yorkshire Spinner Signature Full Ply. Il y a un tronc 100% de Blue Face Leicester. Et voilà. Pas la laine la plus douce, mais pour des chaussettes, ça peut aller. Pas si vous avez des pieds super sensibles. J'ai de la chance, Nigel n'est pas super sensible. Mais une laine qui se lave très bien, qui passe à la machine comme ça. Et ma maman, je ne suis pas sûre qu'elle passe à 30 degrés ou à 40 degrés. Je pense que la plupart des fois, c'est bien à 60 degrés. Mais quand même, c'est un patron par Nancy Bush. J'avais déjà fait un patron par Nancy Bush qui s'appelait, bon, je ne m'en souviens plus le nom, mais ça c'est Gentleman Sock in Railway Stitch. Ouais, c'est un point un peu vintage, c'est un point un peu sympa. Je dois encore rentrer les fils. C'est un point très sympa. C'est un point très facile à faire, très facile à mémoriser. Et donc voilà. Et j'adore ces petits particuliers. J'adore qu'on fasse des rayures sur les orteils et sur le talon. C'est un talon traditionnel, je ne m'en souviens plus comment on s'appelle. Je ne suis pas sûre que j'adore ces talons, je n'aime pas les faire, c'est trop compliqué. Moi, j'aime bien l'effet, j'aime bien et je suis sûre que c'est bien plus fort par rapport, par exemple, à un fish lip heel. Mais c'est vrai que je ne sais pas.
Je ne sais pas, ça me prend trop de temps, je dois lire tout le temps, je dois compter. Moi, les chaussettes, c'est de la paresse, c'est vraiment des choses, je ne pense pas, je suis devant la télé. Et ça, à vrai dire, c'était bien parce que c'était pas trop difficile à mémoriser, donc c'est vrai que c'était un peu comme ça. On voit les boulettes ici, je vois vraiment des boulettes. Mais quand je suis, d'habitude, je travaille le matin et je ne suis pas complètement réveillée. Et donc parfois, je dis, ouh, est-ce que je fais 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, je m'en souviens plus. Et voilà. Je vais vous parler des chaussettes encore. Bon, c'est pas, j'ai un autre projet à vous montrer, mais là, je vais vous montrer mes dernières chaussettes que j'ai sur les aiguilles, sur les broches, sur les brochettes parce que bon, elles sont petites. Et voilà, ce sont toujours un West Yorkshire Spinners. Ça, c'était la coloris Pheasant. Pheasant, oui, je pense. Attendez, je vais l'écrire. Oui, Pheasant. Et ça, c'est Juniper. Le bleu, par contre, a fautré beaucoup. J'ai fait des chaussettes bleues pour Nigel, que je pense je vous ai montré, mais ça a fautré beaucoup. Mais j'aime bien voir, donc j'avais déjà utilisé cette laine avec des orteils jaunes, des ceux jaunes là, moutarde. Et je les adore. Mais là, pour changer, j'ai décidé de les complémenter avec ce bleu assez un peu rétro, un peu vintage. Et j'adore ça. Donc voilà, très simple, Fish Lips Seal, Turkish Custom, merci Mélina, t'es superbe. Et voilà. Et là, ça c'est mes prochaines chaussettes que j'irai faire. Bon, j'irai faire, vous savez, j'avais fait ces chaussettes là, donc je vais en faire encore, mais avec cette laine pour la laine pour les talons, les orteils, etc. Et après, j'aimerais bien faire des chaussettes peut-être en dentelle avec ça. Comme c'est assez féminin et je ne pense pas que Nigel ira les porter. C'est un peu trop flashy. C'est un peu trop flashy. Mais j'adore cette couleur. Elle me fait rire, elle me fait rigoler. Voilà. Après, mes projets finis, mon grand projet fini, c'est ce pull que je vais vous montrer. Attendez, je viens de le finir hier soir. Voyez, je ne sais pas maintenant. Pas trop long, ça m'arrive aux fesses. Donc c'est pour la laine, si je le trouve. J'avais l'étiquette, j'étais préparée. C'est de la Malabrigo Arroyo. Donc c'est un DK. Je l'ai travaillé. Je ne sais pas si je l'ai travaillé avec du 4,5 ou du 5. Je ne m'en souviens plus. Parce que non, je n'ai pas ici. Je dois l'avoir. Bon, je ne sais pas. Parce que je sais que je ne m'en souviens plus. Mais je sais que les Knit Pro en métal, je ne les ai que du 4,5 ou du 5. Mais je m'en souviens plus. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un modèle perso. Je voulais un modèle un peu, je ne sais pas. J'ai besoin. Alors, quand je suis, quand nous avons vendu la maison, nous pensions acheter une maison en Angleterre. Et donc, on a mis toutes nos choses dans un grand container. Et bon, nous sommes partis tous les deux en Italie pour 3 semaines pour aller visiter mes parents avant de racheter une maison. J'ai amené vraiment l'essentiel parce que quand même, 2-3 semaines, j'ai toujours des choses un peu vieillottes que je laisse en Italie pour ce type. Pour quand je rentre chez moi, comme ça je ne dois pas, vous savez avec Ryanair, on n'a pas vraiment un grand luggage, comme on dit, bagage à la main.
comme ça, bon. Et donc, c'est vrai que je cherche toujours de voyager assez light, assez avec peu de choses. Et donc, j'ai amené un pull. Voilà. Et j'avais des autres pulls chez moi en Italie, mais bien, ça, donc j'avais vraiment besoin des pulls. Je suis allée en voir dans des magasins, mais je ne sais pas si je n'aimais pas. Et donc, j'ai dit, bon, je m'en fais, j'ai fait un pull. Je suis allée voir des modèles. Quand j'ai fait l'échantillon, c'est une laine assez épaisse. Et j'ai besoin de la laine épaisse parce que ma classe est en frigidaire, tellement froide. Elle est vraiment froide. Mon Dieu. Bon, moi, vous savez, moi j'ai toujours froid. Donc, c'est vrai que c'est pas difficile que je dis oui, mais j'ai froid. Mais là, c'est vraiment super froid. Elle était vraiment super, super froide. Donc, elle est. Et donc, quand je vais dans. Je suis comme un oignon. J'ai vraiment des layers, 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 layers. Un petit bonhomme Michelin, pratiquement. Et donc, j'avais besoin de quelque chose un peu plus chaude. Et j'avais besoin des. Je ne mets pas des petites robes avec des collants. Non, non, non. Je mets des chaussures, chaussettes, chaussons, écharpes, bonnets, des tout. Et j'ai regardé, mais je n'arrivais pas vraiment à trouver un patron. Je voulais quelque chose de très simple avec un col très serré parce que j'ai froid, je l'ai dit. Et après, juste très simple, sans, comment dire, sans torsade, sans dentelle, très 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 simple. Même le noir, je voulais quelque chose, je ne sais pas, je ne voulais pas quelque chose de banal, mais je n'arrivais pas. Après, je regardais un programme à la télé et j'ai vu, c'était un programme des années 70, et je ne sais pas, il y avait cette fille qui avait ce truc, ce pull avec cette truc. Ouh, c'est joli. Donc voilà, je vous le montre. Bon, je vous le montre, je viens de vous le montrer. C'est vraiment simple. Ce n'est que des criss-cross, des petits diamants, je ne sais pas, des losanges, je ne sais pas comment on les appelle. Et je le trouve assez sympa. J'ai fait un col, j'ai fait 100 mailles. Bon, je ne l'ai pas bloqué parce que bon, je viens de le finir, vraiment. Si vous regardez, il y a les fils partout. Personne ne sait. Et donc, j'ai fait 100 mailles, 35 et 15. Et après, j'ai fait des augmentations. Je pense que j'ai augmenté un peu trop. En effet, après, j'ai dû diminuer parce que je ne voulais pas des manches trop grandes, trop larges. Donc, c'est vrai, il y a cet effet un peu chauve-souris ici, je ne sais pas. Mais c'est pas... je suis très, très contente. C'est pas trop longue. J'ai utilisé... je suis, c'est pas trop long pour moi, je suis très petite. J'ai utilisé, je pense, à peu près 450 à peu près grammes de laine en travaillant avec entre le 4,5 et le 5, je ne sais pas. Mais bon, je suis assez contente comme c'est mon premier projet perso. Je suis assez orgueilleuse. Et donc voilà, j'ai un autre... et je pense qu'il me tiendra assez chaud. Là, je veux vraiment voir parce que c'est bien de travailler la Malabrigo. J'aime bien la travailler. Elle est vraiment super et super souple et super douce. Maintenant, il faut voir quand on la lave, quand on la utilise. Parce que je pense les écharpes, ça va, les écharpes, bon, on les lave peut-être vers la fin de la saison, mais un pull qu'on le porte assez souvent, comme moi, quand j'en ai un, c'est une autre question. Donc, c'est pour exemple, maintenant que je fais un peu un petit bilan de mes projets que j'ai fait l'année passée. Et c'est vrai, pour exemple, une laine qui était très douce à travailler, comme le Baby Merino,
par drops, et je sais, c'est pas cher, c'est pas une laine chère, donc c'est vrai, mais la qualité pour moi, celle que j'ai achetée, la qualité était vraiment pauvre, donc je ne sais pas si j'en rachèterai pour faire des projets grands, des pulls, parce que quand même, passer beaucoup de temps, la baby merino, j'ai pas essayé les autres, j'ai pas essayé l'alpaga ou des trucs comme ça pour des pulls. C'est vrai que passer peut-être un mois à travailler sur un projet et après, boum, et après, je l'ai porté mon Robin, mais pas vraiment, il n'est pas vraiment beau, c'est vraiment lâché, je ne sais pas. Donc, mais pour exemple, la Holst Garn, que je n'avais pas vraiment aimé travailler parce qu'elle était assez dure et ça pique. Elle est vraiment rêche. Mais mon Robin, oh mon Dieu, il est parfait. Moi, je dis la qualité de cette laine, même si, bon, elle n'était pas vraiment chère non plus, elle est elle est encore rêche. Parce qu'ils ont dit, oh oui, non, mince, ça va mieux après. Non, ça va pas mieux. Elle reste rêche. Mais elle est très chaude et surtout pour moi, que je la porte quand même avec des petits trucs comme ça au-dessous. Ça, pour moi, c'est pas un problème, mais la qualité, elle n'a pas. Elle a gonflé un peu, mais elle a maintenu sa forme et il n'y a pas de peluche, pas de peluche, non, pas de peluche, pas de bouloche. Donc, c'est merveilleux. Je suis très, très contente de, de la Holst Garn. Peut-être j'en rachèterai. Euh, Peut-être, je ne sais pas. Je n'aime pas le travailler. C'est trop dur et c'est je n'aime pas. Donc, il y a beaucoup d'autres laines que je voudrais, je voudrais tester avant d'en racheter. Mais quand même, c'était comme ça, un petit bilan, un petit bilan tricotesque. Alors, est-ce que je vous ai dit tout? Est-ce que je vous ai tout dit? Parce que maintenant, quand on fait pratiquement le troisième podcast, je m'en souviens plus si je vous les ai dit maintenant, avant, hier, oh mon Dieu. Peut-être que oui, peut-être que non. Qui c'est? Je vais là. Oui, j'ai un bonnet sur... mais ça, c'est en Italie que je commençais un petit béret en dentelle, que c'était un modèle de Vogue que j'adorais. Mais voilà. Alors, je peux parler de mes achats. Je me fais peur. Mes achats débiles. Alors, avant mes achats débiles, il y a ce magasin qui s'appelle Tiger, que j'adore, qui est en Vérone. Et je suis allée dans le centre-ville ici en Angleterre. Et ils ont fait un pop-up shop. Donc, il est en train de terminer. Regardez! C'est un iCord. Un Nintendo. Oups. C'est trop marrant. Je ne l'ai pas encore faite. Je n'ai pas vraiment compris ce que je dois faire. Mais je sais que quand j'aurai mon petit laboratoire, comme on dit, atelier, ça sera vraiment toujours là. Ça me fait rire. Elle me fait rire. Dites-moi si vous avez utilisé ça ou si je l'ai acheté pour rien. Mais bon, ça me fait rire. Et après j'ai acheté ça toujours. Tiger. Parce que oui, je vous ai dit que je suis allée dans mon container. Et là, je pense que c'était la cause de mon désespoir. Donc, quand on a quitté Turquie, nous avons mis toutes nos choses dans le container. Et après, on ne pensait pas, bon, vous savez, surtout quand on doit déménager pour rendre la maison, peut-être on a empilé tout, on a entassé tout. Et donc hier, non, deux jours, je ne sais pas, il y a 2-3 jours, nous sommes allés là. Et c'est un peu... Ça, ça me fait un peu triste de voir toutes nos choses là, là-bas, toutes nos choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas...
avoir, je sais que ce sont des choses, ce n'est rien, les choses plus importantes, la famille, des choses comme ça. Et ce sont des choses, je sais, ce sont des choses. Mais quand même, c'est vrai que, comme je disais avant pour le hugya, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, c'est important d'avoir ces choses parce que ça, elles rendent l'expérience d'être dans la maison comme ça un peu plus homely, un peu plus, c'est un peu plus, je ne sais pas, c'est une extension de toi. Je ne sais pas, je blablate maintenant. Mais, et donc je ne pouvais pas, j'ai tous mes choses pour le tricot là-bas. Bon, beaucoup de choses pour mon tricot. J'ai beaucoup de choses pour la couture. J'ai ma machine à coudre, j'ai tout là, tout là-bas. Et donc, et ça, le tricot, les loisirs créatifs quand même, sont une partie assez importante de mon bien-être. Voilà. Et donc c'est vrai que donc hier, quand j'ai... Et c'est la même chose pour Nage, on était... Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que tout est sec, tout est... Rien n'a été abîmé, c'est tout nickel. Donc voilà, on doit attendre, on doit attendre. On verra quand on... L'important, la chose importante, et là je suis très contente, c'est que on a acheté une maison où toutes nos choses peuvent... je ne sais pas, je pense que ce sera beau de les voir dans cet espace. L'appart est un appartement assez joli. Il faut faire beaucoup de travail. Beaucoup de travaux, beaucoup de travaux. Mais je pense que sera intéressant. J'aime bien ça. Alors, mes achats. À part mes achats des billes, j'ai fait des achats de laine. J'ai acheté la lumière. Vous savez, la lumière, c'est vraiment sombre. Je me vois un peu pixelée, mais la lumière n'est pas trop mal pour la laine. Donc, c'est de la laine de Mayak. Alors, Mayak, c'est du baby yak, pratiquement. Mais c'est de la laine. Donc, Mayak a été fondée, c'est une coopérative terre nomade, je pense qu'elle s'appelle, euh, fondée par deux vétérinaires italiens bon, ils vivent partout parce que je pense que la femme vit à New York. Bon, je ne sais pas. Mais quand même. Et pratiquement, il travaille avec les nomades tibétains qui sont des pasteurs de yak. Ils ont découvert, en parlant, comme ça, en vivant avec eux, que le, 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 le poil du baby yak est souple, comme ça. Donc, comme je ne sais pas qui, mais je pense que l'un des vétérinaires vit dans une des zones, dans une des places en Italie qui sont fameuses, sont célèbres pour le textile, pour le fil, pour la production de laine, l'a importé et à contrôler. Et dans le laboratoire, effectivement, il n'y a pas une grande différence, voire pas de différence, entre le baby yak, pas le yak adulte, le baby yak et le cachemire. À niveau de souplesse, c'est une laine merveilleuse. C'est vraiment une laine merveilleuse. Et maintenant, j'ai oublié. Oui, je l'ai là. Alors, et j'en ai acheté, je sais, je ne devais pas. Ça fait, ça c'est l'achat le plus cher en absolu que j'ai fait pour de la laine. Mais ça vaut, j'aime bien que c'est avec les sauces. Donc c'est vraiment, il y a tout un projet avec une éthique, non? Vous voyez, qui est très fort. Donc moralement, ils sont en train de faire quelque chose de très très beau parce que bon, les gouvernements chinois a des problèmes avec ces gens qui vivent dans une façon un peu bon, ancestrale, un peu vieille,
Et donc, il cherche à les englober, à les intégrer avec une façon de vivre plus moderne. Mais cela, c'est vrai, c'est perdre beaucoup de, je ne sais pas, des traditions qui étaient des traditions liées au territoire du massif de l'Himalaya, etc., du plateau de l'Himalaya. Donc voilà. Et après, même l'usine qu'il utilise en Italie, c'est une usine qui utilise toutes les énergies, comment on dit, bio, est-ce que vous dites biologique, je pense, oui, bio, et comme ça. Donc tout, il y a tout un concept de très vert, très environmentally friendly. Je ne sais pas comment dire en français. Mais voilà, donc ça c'est du chocolat. Tac. Et c'est du gâteau donc de roasted. Et il y a 117 mètres pour 50 grammes. Je voulais... Attendez, je suis de retour. Moi, vous savez, je suis radine. Ok, donc pour moi, c'est beaucoup d'argent. Parce que c'est de la laine marron. Mais quand on a connu ces personnes, quand on allait à la foire du Cachemire, on a ramené des échantillons. Et j'avais cet échantillon-là. C'est un échantillon. Donc, ils produisent de la laine et des produits. Et des produits tricotés. Et ça, c'est un bonnet. Et c'est pas vraiment pour vous montrer le bonnet. Bon, le bonnet est très joli. J'adore ce bracket stitch, it's called. Et, mais je voulais vous montrer la laine parce que là, c'est mon seul bonnet. Et c'est la laine n'a pas fait une bouloche. Regardez. Et là, c'est un bonnet que je mets tous les jours, qui va dans mon... bon, je vais dans le train, après, il va dans mon sac à main, et après, peut-être qu'il reste dans la classe, et il traîne dans la classe parce que les enfants sont les enfants. C'est une classe de CP, parfois ils le prennent et se le mettent pour me faire rigoler, des trucs comme ça. Donc, c'est une laine qui n'a pas bougé, qui n'a pas bouloché, qui n'a pas... Regardez, elle est parfaite. Donc, je me suis dit, la qualité de la laine est merveilleuse et donc ça vaut le coup. Donc j'ai, comme je ne suis pas arrivée à vendre leurs produits parce qu'ils sont un peu chers et les personnes n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent, surtout pour des marques qui ne sont... S'il n'y a pas une marque, s'il n'y a pas un design qui le supporte, donc j'ai acheté quand même un peu de laine pour, je ne sais pas, un peu pour soutenir leur cause, un peu parce que c'est une laine merveilleuse, donc pourquoi pas. Et là, j'ai acheté de la laine comme ça, que j'adore. Là, j'ai vraiment, je sais c'est sombre, hein, mais moi, vous savez, j'adore les coloris un peu sombres. Là, je pense que pour un, bon, ça serait bien, même pour un cardigan. Je ne peux pas, j'ai acheté tout ça. J'ai acheté ça pour un pull, ça, je n'ai pas assez de pelotes. De pelotes, donc j'ai acheté ce bleu marine avec ce bordeaux, burgundy. Après, je sais que sur le site de Maya, qu'ils font beaucoup de cette combinaison. Safran. Mais c'est bien. Là, j'adore ça. Voilà. Et donc voilà. J'adore. J'espère. J'espère. J'ai vraiment envie de commencer, d'entamer un projet. Au moment, je suis en train de regarder beaucoup de projets. Mais je ne sais pas si je irai perfectionner ce modèle-là et j'en ferai une autre, peut-être avec une variante des manches. Je suis en train de lire un livre que j'avais trouvé à la bibliothèque il y a, je ne sais pas, ici en Angleterre, qui s'appelait Knitting from the Top. Knitting Around, je ne m'en souviens plus. Mais où il explique comment commencer les trucs comme ça.
Donc voilà, je pense, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir sur comment le faire. J'ai vu des modèles, mais je ne veux pas. Je pense que je le ferai simple, avec rien, même pas ça. Bon, je ne sais pas. Je dois réfléchir, mais je veux quelque chose d'extrêmement simple parce que avec ce prix, je ne peux pas vraiment me permettre de dire je n'aime pas, je n'aime plus. Il me fait trop grosse. Non, ça me dit plus. Donc, donc voilà, mes chères tricopines. Je pense que je vous ai tout dit. Ça c'est bien. Oui. Je vous ai tout dit. Maintenant, je cours et je vais le télécharger. Je ne vais pas même l'éditer. Je ne vais rien faire. Oh mon Dieu, j'espère pouvoir, parce que vraiment c'était une occasion, j'avais vraiment envie ce matin, j'étais du tout, oh oui, je vais enregistrer parce que j'avais vraiment envie de parler avec vous. Je sais que j'étais un petit nounours et que j'ai disparu un peu. Et donc, oui, ça c'était un bon moment pour moi, mais la technologie encore me déteste. donc, donc, je vous souhaite un super 2017. Merci pour être resté ici avec moi. Je suis toujours très contente de passer un moment avec vous. J'espère vraiment pouvoir... euh, oui, j'espère vraiment pouvoir, je ne sais pas, tricoter des belles laines cette année. Je vous souhaite de tricoter des belles laines. Je vous souhaite de passer des bons moments avec vos familles, avec vos amis, avec vos chers. Et voilà. Et voilà, un bon 2017, un super bisou et à la prochaine. Ciao, bye bye.